Un pavé dans la mare, on aurait presque pu dire une tarte à la crème, hein, parce que je pense que vous connaissez tous ce chiffre de l'Institut Gallup, il le publie tous les ans, et qui dit que 87% des salariés dans le monde ne seraient pas engagés. Et même pire, cette même enquête dit que 24% des salariés seraient activement désengagés. Activement désengagés, c'est-à-dire négatifs, voire hostiles à leur employeur. Ce qui donne un ratio inquiétant de 2 salariés activement désengagés pour 1 salarié engagé. Est-ce que, comme nous demandait un de nos clients l'autre jour, est-ce que ça empêche mon entreprise de vendre plus de produits, d'avoir des salariés désengagés? Est-ce que ça m'empêche d'avoir une bonne productivité? Est-ce que ça m'empêche de recruter les talents dont j'ai besoin? Eh bien, la réponse à toutes ces questions est plutôt oui. Puisque ce même Institut Gallup, qui fait un peu référence à la matière, nous démontre, en comparant les performances des entreprises où les salariés sont le plus engagés et celles où ils sont le plus désengagés, nous montre des écarts de performance assez significatifs et montre que l'engagement des salariés est un facteur d'économie, puisque ça a un impact non négligeable en termes d'absentéisme et de turnover, et c'est un facteur de performance, que ce soit mesuré en termes de productivité ou même de rentabilité. Pour nous, KEA, un salarié engagé, c'est déjà un salarié qui est discipliné. Discipliné, c'est-à-dire qu'il connaît, qu'il respecte et qu'il adhère à un certain nombre de règles de vie en communauté, de respect d'outils de travail, des règles de gestion, des règles juste pour faire son travail tous les jours, arriver à l'heure, partir à l'heure, etc. Un salarié engagé, c'est quelqu'un qui est fier d'appartenir à son entreprise, qui en partage l'identité, qui est heureux tous les matins de venir travailler avec ses collègues. Un salarié engagé, c'est aussi, dans l'idéal, un salarié qui a su développer son jeu personnel, c'est-à-dire qu'il a trouvé dans son métier de tous les jours des zones d'enrichissement personnel. Enrichissement personnel au sens très large, ça peut être financier, bien sûr, et puis ça peut être l'amour du métier, l'amour du travail bien fait, la reconnaissance de ses pairs, un certain prestige, d'ailleurs reconnaissance de ses pairs en interne comme en externe. En tout cas, c'est un bénéfice personnel qu'il trouve dans son métier de tous les jours. Et puis, un peu plus compliqué, dans l'idéal, un salarié engagé, c'est un intrapreneur. Et un intrapreneur, c'est finalement quelqu'un qui a réussi à faire la difficile synthèse entre la recherche de son enrichissement personnel et le bien commun. Un intrapreneur, c'est quelqu'un qui va donc être capable et volontaire pour prendre des initiatives, prendre des risques dans l'entreprise et être le moteur de l'initiative autour de lui, entraîner les gens autour de lui dans cette initiative. Donc c'est quelqu'un qui est capable de coopération, à la fois d'ouverture vers l'extérieur et de partage de cette ouverture en interne. C'est quelqu'un qui a compris qu'on est d'autant plus fort soi-même, salarié, que les autres autour de nous sont forts. Alors en fait, par rapport à ça, une entreprise, elle a, qu'elle le veuille ou non, une organisation, elle a, qu'elle le veuille ou non, qu'elle le manage ou non, qu'elle le mesure ou non, elles sont nombreuses à le mesurer, cet engagement, elle a un modèle d'engagement qui n'est pas à 100% dans une de ces 4 cases. Mais son organisation va plus ou moins à la fois favoriser l'identité interne de l'entreprise, le partage de ses valeurs, de sa culture, et c'est ce que chez nous on appelle l'axe égo. Et elle va plus ou moins favoriser l'ouverture sur la diversité, la création d'espaces personnels de jeu et l'ouverture sur l'extérieur, sur les marchés, sur l'orientation client, et c'est ce que chez nous on appelle l'axe éco. Alors à partir de là, on pourrait se dire, eh bien, en fait, pour une entreprise, il suffirait de se dire quel est mon modèle d'engagement, quel est le modèle d'engagement que je recherche, et puis à partir de là, mettre mon organisation en cohérence avec ce modèle d'engagement que je recherche.
peu importe finalement le modèle d'engagement, ce qui importe, c'est la cohérence de tout ça, c'est la cohérence de mes structures, de mes organigrammes, de mes process, de mes modes de management avec le mode d'engagement de mes collaborateurs que je souhaite. Nous pensons qu'il existe un modèle d'engagement qui est plus performant que les autres, qui est plus porteur d'énergie durable que les autres. C'est ce modèle d'engagement qui, selon nous, libère davantage les énergies, et notamment au regard des environnements de plus en plus mouvants, de plus en plus complexes dans lesquels les entreprises évoluent aujourd'hui. Et c'est un modèle d'engagement qui est centré sur l'intrapreneuriat. Que l'on expliquait tout à l'heure, l'intrapreneuriat, la prise d'initiative des salariés, leur autonomie dans leur travail au quotidien, c'est une chose qui ne se décrète pas. On n'est pas dans le domaine de l'incantation, il ne suffit pas de le décréter, c'est un apprentissage long et qui s'appuie sur les 3 autres éléments du modèle d'engagement, une identité forte, le partage d'une culture forte, et ça il y a beaucoup d'enquêtes qui montrent que plus la culture d'une entreprise est forte et partagée, plus sa performance est grande. Elle s'appuie évidemment sur les espaces de jeu personnels que l'entreprise a su générer, et puis sur ce socle un peu intangible de règles partagées, comprises et acceptées par tous, que tout le monde respecte et partage dans l'entreprise. Cette hypothèse que nous avons faite d'un modèle d'engagement qui serait plus performant que les autres, nous l'avons comparé au modèle d'engagement qui existe aujourd'hui sur le marché, que vous utilisez probablement certains d'entre vous dans votre entreprise déjà. On a analysé en fait les leviers que prenaient en compte ces différents modèles et on les a lus au travers de notre grille d'analyse. Et on se rend compte que l'équilibre des leviers pris en compte par ces 12 modèles ressemble peu ou prou au modèle que nous, on préconise de mettre en place dans le contexte actuel. Les leviers d'engagement, de confiance et d'intégrité, de connaissance de sa contribution personnelle à la performance collective, de pouvoir de décision, sont ceux qui sont le plus mesurés aujourd'hui par les modèles d'engagement qui font référence sur le marché. Et comme je vous le disais, ils s'appuient sur des leviers de fierté, d'ambiance de travail, de relations avec ses managers directs, mais également d'intérêt du métier, d'opportunités de carrière, qui sont des leviers plus personnels, où je vais trouver de l'intérêt personnel dans mon travail de tous les jours.